La chatte porte-bonheur explique que les œufs sont imprégnés de son pouvoir spirituel. Ayaz et Ocarin sont partis à la recherche des œufs perdus, mais ils n'ont pas réussi à les trouver. L'énergie vitale contenue dans ces œufs attirait fortement les autres esprits, et quelqu'un les avait emportés. Ils rentrent chez eux, épuisés et bredouilles. Pour l'instant, la sorcière emprisonnée dans la chatte porte-bonheur ne posait pas de problème. Le lendemain, en classe, Ocarin est abordé par des garçons qui veulent savoir si Ayaz est une fille facile, comme le laissent entendre certaines rumeurs. Comme elle est belle, ils disent vouloir goûter un peu de viande. Ocarin, furieux, libère son pouvoir spirituel et leur demande d'arrêter de parler ainsi de son ami. Cependant, il se rend compte que ce comportement n'est pas habituel pour lui et décide de quitter la pièce. Il cherche à se calmer, mais la chatte s'est faufilée dans la classe. Ils discutent en privé, et la chatte lui explique qu'elle est là pour les aider à récupérer les œufs. Ayaz arrive à ce moment-là, mais Ocarin, troublé par la beauté de son ami, part précipitamment, embarrassé. Hera est une narcissique convaincue d'être la plus belle fille que quiconque ait jamais rencontrée. Ces derniers jours, elle est persuadée qu'Ayaz est un démon, car elle a vu quelque chose sortir de son dos. C'est pour cette raison qu'elle a répandu de fausses rumeurs à son sujet. Se considérant comme l'élu des cieux destiné à purifier le monde par sa beauté, Hera affiche un air de grandeur incroyable. Une nuit, alors qu'elle se promenait tranquillement, une sphère dorée lui est tombée dessus. Dès qu'elle l'a touchée, elle a ressenti la présence des esprits naturels. Maintenant, Hera est déterminée à purifier ce démon. Grâce à la sphère dorée, elle peut voir les esprits, bien que ses amis ne voient rien. La chatte a observé cette scène. Pendant la pause, elle rassemble tout le monde et explique qu'elle sait qui a un des œufs d'Ocarin. Elle leur demande de chercher une fille aux cheveux roses, car si d'autres esprits sentent sa présence, elle pourrait être en danger. Entre-temps, Hera ressent la présence d'un esprit et en accuse Ayaz. À la fin des cours, elle demande à Ayaz de la rejoindre en privé. Bien qu'elle n'en ait pas envie, Ayaz accepte, intriguée. Elle se rend dans une usine abandonnée, curieuse de découvrir ce qu'Hera veut lui dire. Mais soudain, d'autres filles apparaissent et lui attachent les bras. Hera grimpe sur Ayaz, prétendant vouloir l'exorciser. Cependant, rien ne fonctionne, car elle est totalement novice. Agacée par cette situation, Ayaz décide de libérer ses bras géants pour se défendre. Hera refuse d'abandonner et sort son atout, une sphère dorée. Ayaz réalise immédiatement qu'il s'agit d'un des œufs d'Ocarin. Ocarin arrive à ce moment-là pour tenter de calmer la situation, mais un fantôme surgit soudainement. Ce fantôme suivait Hera depuis longtemps, se considérant comme son protecteur. Dans son enfance, Hera l'avait confondu avec sa mère, et depuis, il restait près d'elle. Ce type de fantôme est un Yuke. Pour récupérer l'œuf, Ocarin doit sauver Hera. Mais, dans un moment d'inattention, il est avalé par le Yuke. Ayaz, impuissante avec les mains liées, ne sait que faire pour vaincre le monstre. La chatte apparaît, mais son aide est limitée. Hera, exaspérée, traite le Yuke de monstre, ce qui le met en colère. Enragé, il l'avale également, suivi d'Ayaz. La chatte explique que même sans pouvoir spirituel, elle peut manipuler les coïncidences tant qu'elle est dans le corps de la statue porte-bonheur. Elle remarque que la croix qu'Hera portait est en réalité un briquet. Cette coïncidence met le feu aux cheveux du Yuke, qui prend feu et finit par recracher tout le monde. C'est maintenant l'heure de la revanche.